Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2024 et on va faire la récolte d'ail. Donc ici, j'ai de l'ail que j'ai récolté l'année dernière, que j'ai mis à sécher et que j'ai conservé. J'en avais conservé beaucoup dans les cagettes et il y en a d'autres que j'ai tressé et que j'ai accroché ici. Donc ça, c'est le reste d'ail de l'année dernière. On voit bien que les bulbes sont encore bien durs. Voilà. Donc là, on va le consommer. Mais l'ail qui est au potager est bien à maturité. Le feuillage est déjà bien sec. Les bulbes sont bien formés. Donc il est temps de le récolter parce que la semaine prochaine, ils annoncent beaucoup de pluie. Et si je laisse cette ail en terre, les bulbes risquent de pourrir et la conservation peut ne pas être très bonne. Donc, comme quoi on peut cultiver son propre ail et le conserver pendant plus d'1 an. Voilà. Donc là, on va aller au jardin, on va récolter de l'ail, on va le conserver. Là, nous sommes sur la parcelle d'ail violet. Cette ail a été plantée fin septembre. Donc là, on va passer à la récolte. On voit bien que le feuillage est bien sec. Voilà, les bulbes sont formés. Donc là, il est temps de récolter cette ail parce que si je le laisse, eh bon, on ne pourra plus avoir un ail qui va pouvoir bien se conserver. Ça va vite pourrir. Surtout que la semaine prochaine, on annonce beaucoup de pluie. On va le récolter. Récolter, normalement, si la terre n'est pas très dure, il suffit de tirer sur la tige comme ça et le bulbe va venir. Mais là, la terre elle est un peu très sèche, donc je vais me servir de cette petite pelle là. Je vais venir creuser tout autour du bulbe d'ail. Et je tire. On voit bien que ça commence à sécher. Hein. Voilà, ça commence à sécher en terre. Mais comme il va pleuvoir toute la semaine prochaine, et bon, on va tout récolter. Voilà. Là, je constate que les bulbes ne sont pas très gros. Celui-là, il est moyen. La plupart sont comme ça. Il y en a aussi des tout petits. Mais c'est pas très grave. Surtout que cette taille, j'ai payé il y a 2 ans. Je reproduis chaque année. Et ça me permet de l'ail. Ça me permet d'avoir de l'ail gratuit. Donc là, on va essayer de récolter tout ça. Il y a des bulbes petits, il y a des moyens, là, il y a quelques gros. On va récolter tout ça et je vous montre tout ce que j'ai récolté par la suite.
Donc j'ai récolté tout l'ail violet. J'ai séparé en 2 calibres. Voilà, des moyens comme ça, ainsi que des petits. Et ici j'ai un calibre un peu plus gros. Mais comme j'ai dit tantôt dans la vidéo, l'ail cette année n'a pas été très productif. J'ai pas eu de très gros bulbes, mais c'est pas grave. C'est de l'ail que je multiplie chaque année. Donc, ça fait 2 ans que je multiplie cette taille. Et c'est pour la consommation personnelle, c'est pas pour la vente. Donc je me contente de ce que j'ai dans la production. Donc là, cette taille violet, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'ai planté fin septembre. Donc pour cela, j'ai pris des cailloux. C'est des parties de l'ail. Comme ça. Ici, il y a la racine, ici, il y a la pointe. Donc je fais un sillon. Et tous les 15 cm, je mets un caillou. La racine vers le bas et la pointe vers le haut. Et je recouvre le sillon. Au bout de quelques semaines, l'ail commence à croître. Et donc au fur et à mesure, je viens ramener de la terre. Et je retire la mauvaise herbe. Donc chaque mois, je bute l'ail et je ramène de la terre, je retire la mauvaise herbe. Voilà, au bout de 7 à 8 mois, le bulbe il commence à se former. Et au 9e mois, je peux récolter l'ail. Donc voilà, on va préparer cette ail. Je vais couper la racine, couper ici la tige et je vais l'entreposer. Je fais tout ça, je le pèse et on voit ça après. Donc pour préparer l'ail, je me sers d'une paire de ciseaux. Voilà, je retire un peu la terre autour du bulbe. Voilà, je coupe une partie de la racine. Voilà, à ras comme ça. Et je coupe la tige jusque là. Je retire au maximum de tiges en fait pour que ce ne soit pas très encombrant. Là, comme ça va être moins lourd et comme ça va sécher plus vite. Voilà, je fais tout ça. Et en même temps, je retire la première feuille sèche qui entoure le bulbe. Et surtout la terre qui entoure. Et cette taille, il ne faut surtout pas le laver une fois qu'on a récolté parce que l'eau, ça fait pourrir le bulbe. Donc juste récolter comme ça. Retirer le maximum de terre qu'il y a autour. Couper à la tige. Voilà, je fais tout ça. Hop. Donc là, j'ai fini de préparer l'ail. Donc, j'ai coupé les racines. Celui-ci va être tressé et je vais le sécher et l'étendre dans la cuisine ou dans le cellier. Ici, c'est le reste d'ail calibre moyen. Que j'ai préparé. J'ai coupé les racines.
couper les tiges. Comme ça permet aussi très bien le séchage. Ça encombre aussi moins. Comme ça, on peut le sortir facilement. Voilà. Pour cette taille, ne crains pas gel. Ça a passé tout l'hiver dehors. Il y avait -8, mais ça a pas gelé. La plante n'a pas gelé. Voilà. Donc au total, j'en ai pour 6 kg d'ail. Voilà, la récolte n'a pas été très bonne cette année, mais c'est pas grave. Il y aura quand même de l'ail pour toute l'année. Il en reste encore au potager de l'ail rose que je vais récolter au mois de juillet. Donc on va tresser une petite botte d'ail. Cela, je vais mettre tous les bulbes à hauteur. Je prends une ficelle comme ça. Hop. Je noue tous les bouts des bulbes, j'attache très bien comme ça. Ça empêche que l'humidité se forme. Voilà. Je vais passer ici entre les bulbes la ficelle. Comme ça, c'est bien ficelé. Voilà. Je serre. Je découpe avec le ciseau. Je les sépare en 3. Je sépare en 3 comme ça. Et je fais ma natte. Tout simplement. Et voilà, j'ai ficelé le bout des feuilles pour ne pas que la natte elle se défasse. Voilà que j'ai tressé l'ail. Voilà. Et donc, tout cet ail-là, je vais le sécher pendant tout l'été. Chaque fois qu'il y aura du soleil et que j'aurai un peu de temps, je le sortirai à l'extérieur. Et une fois que ça sera bien sec, ça sera entreposé dans le cellier, dans un endroit bien aéré. Et il y aura de l'ail à consommer pendant toute l'année. Donc, je vous conseille de planter l'ail parce que l'ail, ça a vraiment de vertus. Beaucoup de vertus pour la santé. Donc l'ail, on peut mettre dans beaucoup de préparations, que ce soit une salade, que ce soit des plats en sauce, que ce soit pour faire l'ail au lit. Franchement, c'est très bon pour la santé. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à planter votre propre ail. D'autant plus que l'ail dans le commerce, c'est de l'ail qui vient de l'Argentine. Ça a pris de l'avion, on ne sait pas comment c'est produit. Donc, si vous pouvez planter votre propre ail, il faut le faire. Parce qu'au moins, vous savez que c'est vous qui l'avez planté et comment est-ce que ça a été planté. Voilà. Je pense que même si les bulbes ne sont pas très gros, c'est quand même très bon, c'est très parfumé. Sur ce,
Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. J'espère que ça va vous motiver à planter de l'ail. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à la prochaine vidéo.